Bonjour et bienvenue à chacun de vous, membres fidèles et nouveaux de la communauté Foi Vivante. Je suis heureux de vous retrouver pour ce moment de prière, ce rendez-vous du matin où nous remettons nos vies entre les mains de Dieu, non par habitude, mais par besoin, par foi et par amour. Aujourd'hui, nous allons élever nos voix dans une prière pour recevoir la sagesse de Dieu et prendre les bonnes décisions. Nous vivons dans un monde rempli de choix, de pression, de voies contraires et de chemins multiples. Et pourtant, un seul choix peut changer une vie. Une seule décision peut ouvrir une saison de paix ou de combat. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est vital de ne pas se laisser guider par nos émotions ou notre propre logique, mais par la sagesse d'en haut. La parole nous le rappelle dans Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Oui, tu peux demander la sagesse à ton Père céleste et il te l'accordera. Avant de commencer cette prière, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime » juste sous cette vidéo. Ce geste simple permet à l'algorithme de YouTube de recommander cette prière à d'autres personnes qui, comme toi, sont en quête de discernement et de lumière dans leurs décisions. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Foi Vivante, je t'encourage à le faire dès maintenant. Ici, nous bâtissons notre foi chaque jour à travers la prière, la parole et la présence de Dieu. Active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune prière qui peut t'éclairer, te fortifier ou même te transformer. Enfin, je t'invite à partager cette prière à au moins 7 personnes autour de toi, car tu ne sais pas qui aujourd'hui se tient à la croisée des chemins, qui doute, qui ne sait plus où aller, ni que choisir. Ta prière partagée peut devenir la lumière qu'ils attendaient dans leur obscurité. Alors, prépare ton cœur, fais silence en toi, car nous allons maintenant demander au Dieu de toute sagesse, de nous guider, nous éclairer et diriger chaque pas que nous ferons aujourd'hui. Entrons dans la prière. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur mon Dieu, toi qui es le commencement de toute sagesse, toi qui donnes sans reproche à ceux qui te cherchent sincèrement. Je viens à toi aujourd'hui, le cœur ouvert, les mains levées, car j'ai besoin de ta lumière pour avancer. Avant d'entrer pleinement dans cette prière, toi qui m'écoutes, je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, accorde-moi ta sagesse pour chaque décision de ma vie. Et ajoute, si tu veux, une situation précise où tu as besoin de clarté ou de discernement. Ta prière peut éclairer quelqu'un d'autre, et ensemble, nous porterons nos décisions devant le trône de Dieu. Seigneur, je me tiens devant toi aujourd'hui, car il y a des choix à faire, des chemins à emprunter, des décisions à prendre. Et je refuse d'avancer sans toi. Je t'avoue, Seigneur, que parfois je ne sais plus où aller. Les voies sont nombreuses, les options aussi, mais une seule est juste, celle que toi tu bénis. Alors je te supplie, éclaire mes pas. Fais briller ta lumière sur ce qui est encore flou. Enlève la confusion. Détruis les fausses pistes. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles que toi seul peux ouvrir. Donne-moi la sagesse de parler au bon moment, de me taire quand il le faut, de choisir avec paix et non avec précipitation. Donne-moi un cœur sensible à ta voix, un esprit discernant, une intelligence renouvelée par ton esprit. Seigneur, je t'en remets mes projets, les décisions financières, les choix professionnels, les relations, les engagements, les opportunités. Aide-moi à ne pas choisir par orgueil, par peur ou par pression, mais par obéissance à ta volonté. Protège-moi de mes impulsions. Protège-moi des conseils qui sonnent bien, mais qui ne viennent pas de toi. Protège-moi des apparences trompeuses. Protège-moi de moi-même, Seigneur. Donne-moi la sagesse de dire non quand il le faut, et le courage de dire oui quand c'est toi qui m'appelles. Fais-moi grâce, Seigneur, de ne pas suivre ce qui est facile, mais de suivre ce qui est juste. S'il y a en moi de la confusion, de l'inquiétude, de la double pensée, viens et pacifie mon cœur. Remplis-moi de ton esprit de sagesse, de conseils, d'intelligence et de crainte respectueuse envers toi.
Je te demande la grâce d'avoir une vision claire de ma saison. Montre-moi ce que je dois arrêter, ce que je dois commencer, ce que je dois poursuivre. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Et même si ta réponse tarde, aide-moi à attendre dans la paix et non dans la panique. Aide-moi à rester aligné sur ton temps et non à courir selon le rythme du monde. Seigneur, je ne veux pas simplement faire de bons choix, je veux faire tes choix. Je ne veux pas seulement réussir, je veux te plaire. Alors remplis-moi, guide-moi, dirige-moi et fais de ma vie un témoignage de sagesse divine et d'obéissance. Seigneur mon Dieu, toi qui es le créateur du corps, de l'âme et de l'esprit, toi qui tiens dans tes mains la vie, la respiration et la guérison, je viens aujourd'hui dans ta présence, le cœur lourd, mais plein d'espérance, pour te remettre tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur cœur. Je te présente les malades, Seigneur, ceux dont la douleur est visible et ceux dont la souffrance est invisible, ceux qui sont hospitalisés et ceux qui luttent en silence chez eux, ceux qui pleurent la nuit sans qu'aucun médecin ne sache quoi faire, ceux qui espèrent encore un miracle et ceux qui commencent à perdre l'envie de se battre. Seigneur, viens dans leurs chambres, dans leurs lits, dans leurs esprits et pose ta main sur eux, la main qui guérit, la main qui relève, la main qui fait du bien là où aucun traitement ne suffit. Car toi seul es le médecin par excellence. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui a rendu la vue aux aveugles, fait marcher les paralytiques, purifié les lépreux. Et aujourd'hui encore, tu peux toucher un corps malade et le restaurer complètement. Je t'en prie, Seigneur, soulage les douleurs, apaise les inflammations, restaure les cellules abîmées, répare les organes fatigués, fortifie les os affaiblis, redonne souffle à ceux qui luttent pour respirer. Mais au-delà du corps, Seigneur, viens aussi guérir l'âme, car la maladie blesse plus qu'un organe. Elle brise parfois la dignité, la joie, l'envie de vivre. Elle isole, elle angoisse, elle épuise. Seigneur, je te supplie, redonne espoir à ceux qui désespèrent, redonne courage à ceux qui n'ont plus la force d'espérer. Redonne le sourire à ceux que la douleur a fait taire. Entoure-les de ta paix, fais sentir ta présence dans leur solitude, fais descendre ton calme dans leurs nuits agitées. Et pour ceux qui sont auprès des malades, les familles, les soignants, les amis, donne-leur aussi la force, la patience, la tendresse. Donne-leur des mots qui réconfortent, des gestes qui rassurent, des silences qui apaisent. Seigneur, je te confie aussi les diagnostics terribles, les pronostics humains, les verdicts médicaux sans issue. Toi, tu peux changer les rapports, tu peux surprendre les médecins. Tu peux donner une vie nouvelle là où tout semblait perdu. Je t'invoque aussi pour les maladies que personne ne comprend. Les douleurs ignorées, les maladies de l'âme, les troubles mentaux, les blessures psychologiques. Viens, Seigneur, comme un baume sur l'esprit tourmenté. Viens comme une lumière dans les ténèbres intérieures. Je te supplie, Seigneur, ressuscite la foi dans les cœurs affaiblis. Fais jaillir la joie au milieu des larmes. Ranime l'espérance au cœur même de la maladie. Et si la guérison ne vient pas comme on l'attend, donne la force de traverser, le courage de patienter et la certitude que tu es là, dans chaque battement, dans chaque souffle, dans chaque instant. Seigneur mon Dieu, toi qui es riche en miséricorde, toi dont la bonté dépasse toute compréhension humaine, je viens devant toi aujourd'hui, non parce que je suis digne, mais parce que ta grâce m'appelle. Je viens comme je suis, faible, brisé parfois, fatigué souvent, mais le cœur ouvert, assoiffé de ta grâce qui restaure, qui relève, qui renouvelle. Seigneur, je ne mérite rien, et pourtant tu m'as tout donné, la vie, le souffle, l'amour, la promesse de l'éternité. Combien de fois ai-je chuté, combien de fois me suis-je éloigné? Et pourtant, ta grâce m'a poursuivi, rattrapé, entouré comme un manteau de lumière. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à toi. Et tout ce que je serai demain, ce sera encore par ta grâce. Je t'en supplie, Seigneur, ne retire pas ta grâce de ma vie.
Je ne veux pas marcher un seul jour sans elle. Sans elle, je suis vulnérable, vide, exposé, sans force. Mais avec ta grâce, je suis couvert, fortifié, éclairé, transformé. Seigneur, donne-moi ta grâce pour avancer quand mes jambes spirituelles flanchent. Donne-moi ta grâce pour obéir quand ma chair résiste. Donne-moi ta grâce pour aimer même quand j'ai été blessé. Donne-moi ta grâce pour pardonner même quand la douleur me serre encore le cœur. Donne-moi ta grâce pour parler avec douceur, agir avec droiture, penser avec pureté. Donne-moi ta grâce dans les décisions, dans les silences, dans les épreuves. Ta grâce, Seigneur, est mon plus grand trésor. Elle m'a empêché de sombrer. Elle m'a protégé des conséquences de mes choix insensés. Elle a crié pour moi alors que j'étais coupable. Elle m'a rappelé que je suis aimé malgré mes fautes. Je te demande aussi, Seigneur, la grâce de recommencer, la grâce de changer, la grâce d'apprendre de mes erreurs, la grâce de sortir de mes cycles, la grâce de marcher dans ta volonté, pas seulement dans mes désirs. Accorde-moi la grâce de la constance, car je ne veux plus te chercher par émotion, mais par conviction. La grâce de la discipline, la grâce de la profondeur, la grâce de ne pas seulement entendre ta voix, mais d'y obéir. Et Seigneur, accorde-moi la grâce de me relever quand je tombe, quand je doute, quand je fuis. Fais-moi grâce là où les hommes m'ont condamné. Fais-moi grâce là où je me suis moi-même jugé trop sévèrement. Fais-moi grâce dans mes pensées, dans mes choix, dans mes combats invisibles. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi la grâce d'aller jusqu'au bout de ton appel, jusqu'au bout de ma mission, jusqu'au bout de ta promesse. Pas par mes forces, mais par ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es la source de toute vie, la source de tout bien, la source de toute bénédiction véritable. Je viens à toi aujourd'hui, non avec arrogance ni avec exigence, mais avec foi, confiance et humilité, car je sais que tu es un Dieu généreux, un Père plein d'amour, qui se plaît à bénir ses enfants. Seigneur, je te l'avoue, il m'arrive parfois d'avoir peur du manque, peur de ne pas réussir à subvenir à mes besoins, peur de voir mes projets échouer, peur de stagner pendant que d'autres avancent. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus vivre dans la peur. Je choisis de croire que tu m'as appelé à vivre dans l'abondance et non dans la survie. Que tu m'as promis une vie en paix, une vie qui porte du fruit, une vie où je peux bénir à mon tour. Seigneur, je te prie, détourne de moi l'esprit de pauvreté, brise les chaînes de la pénurie, coupe les racines du manque chronique. Fais tomber les forteresses intérieures qui me font croire que je ne mérite pas, que je suis condamné à galérer, à vivre petitement, à dépendre toujours des autres. Je te remets mes finances, mes revenus, mes projets, mes talents, mes mains, mon intelligence. Fais-les prospérer selon ta volonté. Inspire-moi des idées nouvelles, des stratégies alignées avec le ciel. Fais de moi un bon gestionnaire, un bon intendant de ce que tu me confies. Seigneur, que ma maison respire la paix et non le stress financier. Que mes enfants ne manquent de rien, que je puisse donner, aider, construire, semer avec joie et sans crainte du lendemain. Mais au-delà de l'argent, Seigneur, je te supplie, donne-moi l'abondance de paix, l'abondance de sagesse, l'abondance de relations saines, l'abondance de joie, l'abondance de sens. Que ma prospérité ne soit pas une prison dorée, mais un témoignage de ta fidélité. Que je ne sois jamais esclave de l'avoir, mais libre de bénir. Délivre-moi de la comparaison, de l'envie, de l'avidité, du gaspillage. Seigneur, bénis le travail de mes mains, bénis mes démarches, bénis mes rencontres, ouvre les bonnes portes, ferme celles qui m'éloignent de toi. Connecte-moi à ceux qui doivent m'aider à avancer et éloigne ceux qui drainent mon énergie et freinent ma destinée. Fais couler ton huile sur ma vie, une huile de prospérité, de stabilité, d'opportunité, non pas pour que je m'élève dans l'orgueil, mais pour que je serve dans l'humilité. Seigneur, que je sois un canal d'abondance pour les autres.
que ma table soit remplie pour nourrir, que mon cœur soit large pour donner, que mes paroles soient des semences de vie, que ma prospérité te glorifie et non moi. Je refuse de croire que je suis né pour subir. Je refuse de m'habituer à la pauvreté. Je refuse de survivre alors que tu m'as promis la vie en abondance. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, toi, mon pourvoyeur, mon Père, mon architecte. Seigneur mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, mon abri dans la tempête, je viens à toi aujourd'hui, le cœur ouvert, les mains levées, non pas dans la peur, mais dans la foi. Je reconnais que je ne peux rien sans toi. Je ne peux pas me protéger moi-même. Je ne peux pas deviner ce que cette journée, cette saison, cette vie me réserve. Mais toi, Seigneur, tu sais tout. Tu vois l'invisible, tu sondes les cœurs, tu anticipes les dangers que je ne perçois pas. Alors je viens me réfugier sous tes ailes, comme un enfant se cache dans les bras de son père. Protège-moi, Seigneur, cache-moi sous l'ombre de ta main, entoure-moi de ton feu. Place tes anges autour de moi, jour et nuit. Je te remets ma maison, ma famille, mes enfants, mes parents, ceux que j'aime. Qu'ils soient couverts par ton sang précieux, qu'aucun mal ne les atteigne, qu'aucun accident, piège, attaque, maladie, violence ou esprit destructeur ne pénètre leur vie. Seigneur, je te remets aussi mes pensées. Protège-moi de l'anxiété, des cauchemars, des pensées sombres, du découragement. Protège-moi de l'ennemi qui rôde, qui murmure, qui tente de semer la peur, le doute ou la confusion. Je déclare avec foi que je suis caché en Christ. Et si Dieu est pour moi, qui pourra être contre moi? Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Éternel, place autour de moi une muraille de feu. Fais de ma vie un territoire spirituel, interdit à toute influence maléfique. Détruis toute parole méchante lancée contre moi, toute calomnie, toute jalousie, toute attaque déguisée. Rends inefficace toute arme forgée contre moi. Je prie pour la protection de mes relations, de mes projets, de mes ressources. Ne permets pas que l'ennemi me vole ce que tu m'as confié. Ferme les portes que je ne vois pas. Brise les alliances inconscientes. Détache-moi de tout ce qui attire le mal dans ma vie. Et Seigneur, garde-moi aussi de moi-même. Protège-moi de mes propres choix hâtifs, de ma propre imprudence, de mes distractions, de ma chair. Rappelle-moi que la véritable sécurité est en toi seul. Que je sois dans la foule ou dans le secret, dans le calme ou dans le tumulte, que je sois éveillé ou endormi, je veux demeurer sous ta garde. Je veux marcher dans ta paix. Je veux vivre dans ton ombre, car tu es mon bouclier, tu es mon rocher, tu es ma lumière, tu es mon gardien fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as prié avec foi aujourd'hui, sache que Dieu a entendu ta demande. Même si la réponse ne vient pas immédiatement, la sagesse a déjà commencé à s'installer en toi. Car celui qui demande avec foi, reçoit. Écris « Amen » en commentaire si tu choisis aujourd'hui de ne plus agir selon ta propre intelligence, mais de laisser Dieu diriger tes décisions. Et n'hésite pas à partager une situation concrète où tu as besoin de la sagesse divine ensemble. Nous formons une communauté d'écoute, de soutien et de prière. Je t'encourage à partager cette prière à au moins 7 personnes de ton entourage. Car tu ne sais pas qui, en ce moment même, est à 2 doigts de prendre une mauvaise décision, simplement par manque de clarté ou de paix. Ta prière partagée peut éviter une erreur et ouvrir un chemin de bénédiction. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Foi Vivante et à activer la cloche de notification pour recevoir chaque matin une prière puissante, inspirée et biblique qui t'éclaire et t'élève. Rappelle-toi ceci, la sagesse de Dieu est meilleure que l'or, et celui qui marche selon ses voies ne chancelle jamais.